Avez-vous déjà ressenti une bonne ou une mauvaise vibration instantanée provenant d'une personne de votre entourage, d'un lieu où vous vous trouvez, d'une musique spécifique ou de quoi que ce soit dans votre environnement? Ces vibrations ne sont pas un simple sentiment aléatoire. Il s'agit en fait de vibrations qui renferment les secrets et les mystères de l'univers. Elles sont un langage caché qui s'adresse directement à votre âme, vous donnant accès à un sens plus profond de la conscience. La compréhension de ces vibrations peut vous aider à dévoiler le tissu même de votre existence, ce qui peut complètement bouleverser votre façon de vivre et d'agir sur le chemin de l'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les mystères des vibrations et percer les secrets de l'univers. Alors, continuez à regarder. Le concept de vibration revêt une signification profonde tant dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. En effet, tout dans l'univers, de la plus petite de nos cellules au plus grand des bâtiments, vibre à une fréquence spécifique. En fait, même nos pensées, nos émotions et notre comportement vibrent à leur propre fréquence. Selon Michael Bernard Beckwith, l'univers n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Nous vibrons tous à des fréquences différentes, et c'est ce qui crée notre expérience. En effet, nous vibrons tous à notre propre fréquence. Notre corps physique a sa propre fréquence. Nos états émotionnels et mentaux ont leur propre fréquence. Nos comportements ont leur propre fréquence. Toutes ces fréquences associées à notre existence nous permettent directement de créer et de changer notre réalité et notre existence. Mais avant de nous plonger dans la signification profonde des vibrations dans le domaine spirituel et dans notre voyage spirituel, il est important que nous explorions d'abord la science qui se cache derrière les vibrations. D'un point de vue scientifique, les vibrations sont des oscillations périodiques de particules dans n'importe quel milieu. Dans le monde de la physique, les vibrations peuvent être observées dans différentes ondes comme les ondes sonores et les ondes lumineuses, ou même dans les mouvements des atomes et des molécules à l'intérieur d'un milieu ou d'un objet. Toutes ces ondes ou particules vibrent à leur propre fréquence et, comme l'a dit Albert Einstein, tout dans la vie est vibration. En effet, chaque objet qui nous entoure possède ses propres particules et toutes ces particules vibrent constamment à leur propre fréquence. Mais quand Einstein dit que tout dans votre vie est une vibration, cela transcende les simples particules physiques. En fait, ce concept devient un pont entre les domaines physiques et spirituels. En effet, ce concept met en évidence le fait que les vibrations ne sont pas seulement un phénomène mécanique à observer par les scientifiques ou les physiciens, mais qu'elles sont au cœur même de notre existence et qu'elles ont un impact immense sur celle-ci. À ce stade, vous vous demandez certainement comment fonctionnent ces vibrations et, plus important encore, comment notre fréquence nous aide à attirer la réalité que nous désirons. Pour le savoir, il faut comprendre le principe scientifique de la résonance. Ce concept de résonance se produit lorsqu'un objet vibrant à une certaine fréquence fait vibrer un autre objet à la même fréquence. Un concept important à comprendre ici est que toutes vos pensées, émotions et actions sont associées à des fréquences vibratoires. En raison de ces vibrations, tous les êtres humains créent un champ d'énergie autour d'eux, que l'on appelle leur aura. Comprendre comment le champ énergétique qui nous entoure fonctionne et influence notre réalité est crucial dans votre cheminement spirituel, car cela vous permet de comprendre comment vous pouvez utiliser votre fréquence vibratoire personnelle de votre champ énergétique pour entrer en résonance avec les fréquences qui vous entourent et les influencer afin de manifester la réalité que vous souhaitez.
Il est donc important, dans votre cheminement spirituel, de comprendre les différents types de fréquences vibratoires et de savoir lesquelles vous devez adopter et lesquelles vous devez éviter. Par exemple, lorsque nous incarnons des pensées et des émotions positives comme l'amour, la gratitude, la gentillesse et la compassion, nous élevons notre fréquence vibratoire. En revanche, lorsque nous nous attardons sur des états négatifs comme la colère, la peur, la jalousie ou le stress, nous finissons par abaisser notre fréquence vibratoire. Les hautes et les basses vibrations ont un impact significatif sur votre cheminement spirituel et il est essentiel que nous les comprenions parfaitement. Voyons maintenant comment les hautes vibrations deviennent un chemin vers notre épanouissement spirituel et comment nous pouvons reconnaître et surmonter les basses vibrations pour rester sur notre chemin. Tout d'abord, explorons les vibrations élevées et la façon dont elles constituent une voie directe vers notre épanouissement spirituel et notre transformation personnelle. Selon Wayne Dyer, plus votre vibration est élevée, plus vous serez en mesure de puiser dans le flux universel d'abondance et de manifester vos désirs. En effet, lorsque vous incarnez des fréquences vibratoires élevées, vous commencez à attirer des expériences et des personnes positives dans votre vie. Vous vous alignez, vous et votre vie, avec l'univers et votre véritable objectif, ce qui amène l'abondance, l'amour et les bénédictions dans votre vie. De plus, lorsque vous incarnez des vibrations plus élevées, vous voyez le monde d'un point de vue plus élevé, ce qui vous ouvre à de nouvelles possibilités, opportunités et expériences. Cela vous aide non seulement à stimuler la passion et la créativité dans votre vie, mais vous permet également de vous aligner avec votre moi supérieur et de vous aligner avec votre véritable objectif. C'est pourquoi les vibrations élevées favorisent directement la croissance spirituelle et l'illumination dans votre vie et vous guident directement dans votre voyage d'éveil spirituel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, toutes vos pensées, sentiments et émotions ont leur propre vibration. Les sentiments positifs de joie, de paix, de gentillesse, d'amour et d'illumination sont directement associés à des vibrations élevées. Lorsque votre état émotionnel reflète ces sentiments positifs, vous commencez à refléter des fréquences vibratoires plus élevées qui s'alignent sur le monde spirituel et vous conduisent directement sur le chemin de l'éveil spirituel. Comme le dit l'auteur Sonia Choquette, plus votre vibration est élevée, plus vous serez en mesure de vous connecter à votre guidance intérieure, à votre intuition et à votre moi supérieur. En effet, lorsque nous restons constamment dans un état de vibrations élevées, nous éprouvons un sentiment de connexion avec notre moi intérieur et l'énergie divine en nous, ce qui nous procure un sentiment de paix intérieure et de clarté dans notre cheminement spirituel et notre transformation personnelle. Maintenant que nous comprenons l'importance des vibrations élevées dans notre cheminement spirituel, il est important de comprendre comment nous pouvons élever nos vibrations et rester dans un état vibratoire élevé à tout moment. Explorons maintenant quelques pratiques qui vous aideront à élever vos vibrations. La première et la plus importante est la pratique de la méditation. Il s'agit de faire taire tout bavardage mondain, de s'asseoir en silence et de se concentrer entièrement sur la connexion avec l'énergie divine qui est en vous et autour de vous dans l'univers. Cela vous aide à calmer votre esprit et à aligner votre énergie intérieure sur des fréquences vibratoires plus élevées. Outre la méditation, il est important de pratiquer la gratitude pour rester dans un état de vibration élevé. Il s'agit de se concentrer activement sur les bienfaits de la vie, même s'il s'agit d'un bienfait aussi minime qu'une tasse de thé par une matinée froide qui vous procure un sentiment de calme et de paix. La meilleure façon de pratiquer la gratitude
est de tenir un journal de gratitude ou de dresser régulièrement une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, soit dans votre esprit, soit en les écrivant. Lorsque vous pratiquez régulièrement la gratitude, cela vous aide à vous concentrer sur ce dont vous êtes reconnaissant plutôt que sur ce qui vous manque, ce qui oriente votre énergie vers la positivité et élève vos vibrations. Une autre pratique importante pour élever vos vibrations est la pleine conscience. Il s'agit d'être présent à chaque instant et d'accueillir chaque moment avec ouverture et curiosité, au lieu de se concentrer constamment sur les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. Cela vous permet de faire taire le bruit et le bavardage des épreuves de la vie et de vous concentrer sur votre moi intérieur, vos propres croyances et vos émotions. Cela vous permet de vous sentir aligné avec votre moi supérieur et vous donne un sentiment de confiance et de clarté dans la vie, maintenant ainsi un état vibratoire élevé. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, pratiquer des actes de gentillesse envers les autres élève également votre état vibratoire. Wayne Dyer l'explique parfaitement. Plus vous vous concentrez sur la gentillesse, plus votre vibration s'élève. Vous commencerez à attirer plus d'amour, plus d'abondance et plus de joie dans votre vie. En effet, lorsque vous aidez les autres et cultivez la gentillesse, vous attirez naturellement la positivité dans votre propre vie également, élevant ainsi vos vibrations. Alors que nous essayons d'élever nos vibrations et de vibrer aux fréquences les plus élevées possibles, il est également important que nous reconnaissions activement les basses vibrations en nous ou autour de nous et que nous les surmontions. Ces basses vibrations sont liées à des émotions négatives, en particulier la colère, la tristesse, la peur, l'amertume et le ressentiment. Lorsque vous êtes constamment dans des états négatifs comme ceux-ci, cela reflète une fréquence inférieure qui peut conduire à un énorme obstacle dans votre voyage spirituel, car vous vous sentez déconnecté, confus et perdu. Comme le dit Eckhart Tolle, les basses vibrations sont comme un voile qui couvre vos yeux, vous empêchant de voir la vérité et la beauté du monde. En effet, lorsque vous êtes coincé dans les chaînes des basses vibrations, vous vous sentez déconnecté de l'univers. Vous ne voyez pas les bénédictions et les opportunités que la vie vous offre. Vous vous sentez désespéré. Et tout cela conduit à ce que votre essence spirituelle soit complètement déformée. En raison de ces effets néfastes, il est essentiel que, dans votre cheminement spirituel, vous évitiez et surmontiez ces basses vibrations. Et la première étape pour surmonter ces basses vibrations est de reconnaître les sources qui peuvent abaisser vos vibrations. Le facteur le plus courant et le plus important qui peut abaisser directement vos vibrations est constitué par les pensées et les émotions négatives, en particulier la peur et l'anxiété. Si vous vous concentrez constamment sur le pire et que vous ressassez vos échecs, ou si vous vous inquiétez et paniquez constamment, vous finissez par incarner des émotions négatives, ce qui abaisse considérablement vos vibrations. Outre vos émotions, votre mode de vie a également un impact considérable sur vos vibrations. Cela comprend votre alimentation, votre cycle de sommeil et votre activité physique. Si vous avez un mode de vie malsain, vos vibrations sont abaissées. Tout comme chaque chose a sa propre vibration, il en va de même pour la nourriture que vous consommez. Les aliments sains et biologiques sont associés à une vibration plus élevée, tandis que les aliments malsains, gras et huileux ont une vibration plus basse. C'est pourquoi votre alimentation a un effet direct sur vos vibrations, et si vous avez une mauvaise alimentation, vos vibrations sont abaissées. Outre l'alimentation, le manque d'exercice et le manque de sommeil ont également un impact direct sur vos vibrations et les abaissent de manière significative.
Mais au-delà de vos choix personnels, même votre environnement peut contribuer à abaisser vos vibrations, en particulier les personnes qui vous entourent. Comme le dit Mike Dooley, lorsque vous êtes entouré de personnes dont les vibrations sont basses, c'est comme si vous vous trouviez dans une pièce remplie de fumée toxique. Il est difficile de respirer et de rester positif. Les fréquences qui vous entourent entrent directement en résonance avec votre propre fréquence et l'influencent également. Ainsi, si vous êtes constamment entouré de personnes négatives ou de situations négatives, votre énergie s'en ressent. Maintenant que nous connaissons les sources de basses vibrations, apprenons à les surmonter. La pratique la plus importante pour élever ces vibrations d'un niveau bas à un niveau élevé est la pensée positive. En tant qu'êtres humains, nous avons tous parfois des pensées et des émotions négatives. Mais dans notre voyage spirituel, il est important que nous fassions un effort actif pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives afin de ne pas les laisser abaisser nos vibrations. Un bon moyen de remplacer les pensées négatives par des pensées positives est de faire des affirmations positives, c'est-à-dire de vous rappeler votre potentiel, soit en écrivant des affirmations, soit en les prononçant à haute voix. De plus, pour éviter que les basses vibrations ne prennent le dessus, il est important de toujours donner la priorité à notre santé physique. Pour maintenir nos vibrations élevées, nous devons manger des aliments nutritifs comme des fruits, des légumes ou des aliments biologiques qui sont directement associés à des vibrations élevées. Outre notre alimentation, il est également important de faire de l'exercice physique une habitude régulière et de se reposer et de dormir au moins 7 heures par jour afin de maintenir un état vibratoire élevé. Il est également important de s'entourer d'énergie positive. Lorsque nous sommes entourés de personnes encourageantes ou d'environnements positifs, nos vibrations s'élèvent à leur tour. Mais si nous nous retrouvons coincés dans un environnement négatif, il est important que nous maintenions des limites saines, que nous ne nous attachions pas trop et que nous ne laissions pas nos vibrations être affectées par notre environnement. Plus important encore, pour maintenir un état vibratoire élevé et constant, il est crucial de s'engager régulièrement dans des pratiques spirituelles comme la méditation, la prière ou le yoga. Lorsque vous vous engagez dans des activités spirituelles, cela vous permet de calmer les bruits du monde et de développer une connexion avec votre moi supérieur, ce qui vous aide à maintenir des vibrations élevées. Rappelez-vous que surmonter les basses vibrations demande un effort conscient de votre part, mais dans votre voyage spirituel, il est crucial que vous les reconnaissiez et les surmontiez pleinement. Maintenant que nous comprenons comment fonctionnent nos propres vibrations, il est important de comprendre que toutes les vibrations sont interconnectées. Cela signifie que les vibrations qui sont en nous nous relient directement aux vibrations qui nous entourent. Selon David R. Hawkins, chaque pensée, action, décision ou sentiment crée un tourbillon dans les champs d'énergie de la vie qui s'entrecroisent, s'équilibrent et se déplacent sans cesse, et où rien n'existe de manière isolée. En effet, rien dans l'univers n'est isolé. Tout dans l'univers est relié par des vibrations. Cette vaste interconnexion signifie que vos vibrations personnelles n'affectent pas seulement votre propre vie, mais qu'elles créent un effet d'entraînement ou un tourbillon, comme l'a dit Hawkins, ce qui signifie nécessairement que vos vibrations personnelles influencent également le monde qui vous entoure. Imaginez que vous jetiez une pierre dans un étang. La pierre n'affecte pas seulement le point où elle est jetée, mais les ondulations dues au contact de la pierre se propagent et touchent chaque molécule d'eau de l'étang, et parfois même affectent l'environnement qui entoure l'étang. De la même manière, vos vibrations sont la pierre et l'univers qui vous entoure est l'étang. C'est pourquoi vos vibrations personnelles ont un effet d'entraînement sur le monde et influencent les personnes, les événements
et les expériences qui entrent dans votre vie. Ce concept est au cœur même de l'une des lois spirituelles les plus importantes, à savoir la loi de l'attraction. En termes simples, cette loi stipule que le semblable attire le semblable. En termes de vibration, cela signifie que notre fréquence vibratoire personnelle attire une réalité qui résonne à une fréquence similaire. Toutes nos pensées, émotions, croyances et actions émettent une vibration spécifique qui interagit ensuite avec les vibrations de l'univers et attire vers nous des énergies similaires. Cela signifie que si nous vibrons à une fréquence plus élevée, nous attirons des expériences positives, mais que si nous vibrons à une fréquence plus basse, nous attirons des expériences négatives dans notre vie. Selon Abraham Hicks, la loi de l'attraction est la loi de la création. Vous créez votre propre réalité par vos pensées, vos sentiments et vos vibrations. En effet, la loi de l'attraction n'est pas une simple coïncidence, mais une conséquence naturelle de votre propre énergie et de votre moi intérieur. Et cette loi est le noyau fondamental de la manifestation dans le monde spirituel. Ainsi, si vous élevez intentionnellement vos fréquences vibratoires, vous pouvez attirer toutes les expériences positives que vous désirez et, en fait, vous attirez même les personnes et les circonstances qui vous aligneront sur votre bien le plus élevé, manifestant ainsi une vie de but et d'accomplissement spirituel et personnel. De plus, lorsque nous comprenons le concept complet des vibrations et que nous réalisons comment l'univers tout entier est interconnecté à travers elles, nous prenons conscience de notre unité et de notre unicité avec l'ensemble de l'existence. Eckhart Tolle a expliqué ce concept en ces termes. L'univers n'est pas une collection de choses séparées, mais un continuum d'énergie vibratoire. En effet, nous ne sommes pas un être isolé. Nous faisons plutôt partie d'un vaste réseau vibratoire d'énergie qui circule dans l'univers. Cela signifie que nous sommes directement connectés à tous les autres êtres, choses et expériences de l'univers. Nos vibrations interagissent constamment avec les vibrations des autres individus et de tout ce qui se trouve dans l'univers, et c'est cette interaction continue qui façonne notre réalité et le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous comprenons et embrassons pleinement cette interconnexion, nous réalisons notre unité avec l'univers, ce qui nous aide à développer un sentiment d'empathie et de compassion avec l'univers qui nous entoure. Un concept important dans le monde des vibrations est celui des vibrations collectives, qui se réfère à l'état vibratoire collectif de tous les humains. Ce concept suggère que l'état vibratoire collectif de l'humanité dans son ensemble peut avoir un impact majeur sur la conscience globale. En d'autres termes, lorsque de grands groupes de personnes se rassemblent et concentrent leur énergie, leurs émotions, leurs intentions et leurs actions sur la positivité, ils peuvent créer une fréquence vibratoire collective d'énergie positive susceptible d'élever l'énergie de l'ensemble de la planète. Cela peut entraîner des changements et des améliorations significatifs dans l'ensemble de la société qui se manifestent souvent par un sens accru de la coopération, de la compréhension et de l'harmonie entre les communautés, les individus et même les nations. Mais d'un autre côté, ce concept de vibration collective a aussi un côté sombre. Lorsque des émotions négatives, telles que la peur, la colère ou l'anxiété, se répandent largement, les vibrations collectives de l'humanité peuvent chuter radicalement, ce qui se traduit par des expériences négatives telles que le conflit, l'agitation et le chaos. Ces vibrations abaissées peuvent avoir des effets destructeurs sur la société et le monde, donnant naissance à des cycles de violence, d'inégalité et de souffrance, ce qui rend pratiquement impossible la création de changements positifs dans la société. Nous rejetons souvent ce concept de vibration collective comme un simple concept théorique,
Mais c'est bien plus que cela. Il a des implications dans le monde réel. Prenons des exemples concrets. Imaginons qu'une crise mondiale ou nationale survienne. Il peut s'agir de guerre, de catastrophes naturelles ou d'une récession économique. Dans des situations critiques et négatives comme celle-ci, les vibrations de l'humanité peuvent chuter de manière significative, ce qui entraîne un sentiment de peur et d'anxiété plus important. Mais d'un autre côté, imaginez une période de célébration mondiale ou nationale comme un festival, un événement historique ou un grand événement sportif. Dans de tels moments, les vibrations collectives de l'humanité s'élèvent considérablement, créant ainsi un sentiment d'unité et de joie au sein des différents individus et communautés. Lorsque vous augmentez votre énergie individuelle par des pensées, des émotions, des actions et des paroles positives, vous finissez par créer un effet d'entraînement de la positivité qui se propage loin à la ronde. Ce faisant, vous devenez une partie de la conscience globale et vous façonnez non seulement votre destin, mais aussi le destin commun de toute l'humanité. Bien sûr, vos vibrations individuelles ont un impact profond sur l'univers, mais c'est encore mieux si vous attirez plus d'individus vers vos vibrations élevées et si vous vous réunissez en tant que communauté qui concentre tout son champ d'énergie sur le changement positif. En faisant cela, nous pouvons créer une grande force collective qui est bien plus grande que l'énergie individuelle de chacun, et nous pouvons ainsi créer un champ d'énergie critique de haute vibration dans le monde entier, conduisant à des transformations positives significatives dans le monde. En fin de compte, cela élève la fréquence vibratoire de l'ensemble de l'humanité, ce qui nous permet de manifester un avenir plus pacifique et plus harmonieux pour tous. En conclusion, lorsque nous approfondissons la signification spirituelle secrète des vibrations, nous découvrons une vérité importante et profonde sur notre existence et sur l'univers. Elle révèle que tout dans l'univers est un être d'énergie qui vibre constamment à sa propre fréquence et qui interagit avec les fréquences de l'univers qui l'entoure. Nos pensées, nos émotions et notre comportement ont tous leur propre fréquence vibratoire, et lorsque nous comprenons et exploitons le pouvoir de ces vibrations, nous pouvons élever de manière significative notre voyage spirituel, favoriser une connexion plus profonde avec l'univers et créer une réalité avec un sentiment de paix intérieure, d'harmonie et d'épanouissement. Lorsque nous nous alignons sur des vibrations élevées et que nous surmontons des vibrations basses, nous pouvons non seulement attirer des expériences positives dans notre vie, mais aussi créer un effet d'entraînement de la positivité dans l'univers qui nous entoure, ce qui a un impact sur les vibrations collectives de l'humanité et transforme le monde avec de la positivité. Prenez donc cette vidéo comme un signe pour vous embarquer sur le chemin de l'alignement actif avec les hautes fréquences et laissez-les vous emmener sur le chemin de l'illumination, de la paix et de la guérison.